Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme promis, je vais vous parler de mon rendez-vous avec le dermato pour mes séances de laser. Et je me suis dit, quoi de mieux que de reprendre encore les chit chat make-up. Alors oui, je sais, j'ai déjà fait un chit chat make-up dans ma précédente vidéo. Mais écoutez, le maquillage me manque, que voulez-vous que j'y fasse? Donc pour commencer, je vais attacher les mèches qui sont assez difficiles à gérer. Je pense que dans cette vidéo, on va du coup chit-chatter, se préparer ensemble, discuter. Et je vais vous raconter principalement mon rendez-vous avec la dermato. Et puis je vous parlerai aussi d'autres sujets. Donc soyez restez ici. Petit changement au niveau de mon setup, je n'ai pas mis mon micro parce que ça fait plusieurs fois qu'on me dit que le son de mon micro serait à peu près médiocre. Alors, franchement, je ne sais pas. Est-ce que pour la personne, je parle pour la personne qui m'a dit ça, je ne sais pas si tu vois du coup, si tu as regardé ma vidéo sur un ordinateur, sur un téléphone. Moi en tout cas sur mon téléphone, il me semble qu'il n'y a pas tant que ça de différence. Après sur l'ordinateur je peux comprendre. Mais bon écoutez, c'est un cadeau que ma mère m'a fait. Celui-ci, c'est le Rode que ma mère m'avait payé à peu près plus de 100 euros, 150 euros. Donc je pense que c'est quand même un très beau cadeau. Du coup, avant que je mette mon fond de teint, je me suis appliqué une crème. Donc c'est la Diadermine. C'est une collègue à moi qui m'a parlé de cette crème qui hydrate la peau. Et devant du coup pouvoir commencer, et je vais appliquer mon fond de teint. Alors, bien sûr c'est toujours la même chose, c'est le fond de teint de chez Fenty Beauty. On ne change pas d'équipe qui gagne. Écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Étant donné que je ne suis pas très riche, alors si j'ai de l'argent, mais pour l'instant je place de l'argent de côté pour autre chose. Après, je ne sais pas s'il faut vraiment que je vous en parle parce que j'ai peur que mes amis me suivent. Enfin, je ne sais pas si mes amis regardent vraiment mes vidéos. Mais si vous voulez, je veux m'acheter un ordinateur. Étant donné que pour l'instant, au niveau de mon permis, il n'y a rien du tout qui a changé, et ben, je me suis dit, au lieu d'attendre, je préférais mettre des sous de côté. Comme on dit, on est vraiment servi mieux que par soi-même. Mais je me rends compte que voilà, je ne gagne pas beaucoup. Attention, je ne suis pas très riche. Alors voilà, j'ai de l'argent, j'ai un petit salaire et je fais avec. Du coup, revenons sur le sujet principal. Jeudi dernier, j'ai eu du coup mon premier rendez-vous avec la dermato à Marseille pour me renseigner pour que je puisse commencer les séances de laser. Enfin, premier point, c'est une femme. Et je suis vraiment rassuré. Oh, ça c'est dégueulasse. J'ai rien contre les hommes, mais c'est juste que moi je me sens un peu plus à l'aise quand il y a une femme. Et je pense que ce que j'aime bien dans cette équipe, c'est que dans cette équipe, la plupart c'est que des femmes. Donc si vraiment vous ne souhaitez pas être entouré d'hommes, eh bien écoutez, allez les voir. Après vous faites ce que vous voulez, moi je ne vous force pas du tout. Je tiens à m'excuser. Oui, je préfère m'excuser parce que dans ma précédente vidéo, où je ne sais pas si j'en ai parlé sur YouTube, mais j'avais dit que pour moi, les séances de laser seraient prises en charge à 100% pour le reste du corps. En fait, je me suis trompé. Oui, je me suis trompé, ça arrive à tout le monde. Je me suis trompé, en fait, c'est que le visage qui est pris en charge par la sécu et le dessus du maillot, enfin plutôt la zone qui est au-dessus du sexe. Si je souhaite du coup faire la vaginoplastie, j'aimerais trop tester un fond de teint qui soit vraiment très couvrant. Pour l'instant, je suis habitué à que utiliser des fonds de teint qui sont vraiment d'une faible couvrance, mais j'aimerais bien essayer. Notamment celui de chez Huda Beauty, apparemment il est très bien. Alors écoutez,
Oui, c'est vrai. Je m'excuse. Je sais pas s'il faut vraiment que je m'excuse, mais je suis vraiment désolé de vous avoir donné une fausse information. D'ailleurs, même moi aussi j'étais déçu, mais bon, au moins ils sont francs. Euh, la dame m'a montré du coup la machine pour faire le laser. Elle m'a expliqué que, en fait, donc, le rendez-vous a duré à peu près 15 minutes. J'ai eu le temps de lui poser toutes mes questions. Ce que je voulais dire pour le laser, il faut quand même que vous le sachiez. Je sais que ça risque pas, enfin, ça risque de pas vous plaire, mais je préfère quand même aborder ce point. Quand on vous dit que les séances, enfin, l'épilation au laser, c'est une épilation définitive, en fait, c'est faux. Alors, bien sûr, pas de panique. Ne vous inquiétez pas, c'est parce que vous allez faire le laser que vous allez toujours vous retrouver avec la même quantité de poils. Non. Moi, de ce qu'on m'a expliqué, c'est qu'il restera toujours quelques poils qu'il faudra que j'enlève à la pince à épiler. Franchement, on se demande si je suis allé à l'école. Bien sûr, au niveau douleur, de ce qu'elle m'avait expliqué, c'est comme les élastiques qu'on te projette dans la figure, et je crois que c'est plusieurs élastiques qui te font bam, bam, bam. Surtout qu'elle m'a dit que elle pouvait aussi me projeter ou me mettre un jet froid, non, c'est pas un jet froid, c'est un souffle frais qui diminue la douleur ou la brûlure si vous préférez. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser une crème anesthésiante, sauf que moi, elle m'a dit que elle m'a dit qu'elle me déconseillait d'utiliser une crème anesthésiante, tout simplement parce qu'elle a besoin de savoir si je supporte bien la douleur. C'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais le problème c'est que elle a besoin de savoir si, je sais pas comment vous expliquer, mais elle a besoin de savoir si elle me brûle pas trop, enfin si elle me brûle pas. Donc déjà, je vais appliquer mon anti-cerne parce que si je chit-chat et que je me maquille pas, il va avoir un problème. Mais vous savez que moi, le maquillage, ça m'a quand même vachement manqué. C'est vrai que de base, normalement, ma chaîne était vraiment constituée sur le make-up. Puisque moi, mon nom, c'est Lady Angel Makeup Forever. Même si c'est pas non plus mon vrai nom. Le problème en faisant du coup, si je fais les séances de laser et que je mets une crème anesthésiante, je ne pourrai pas lui dire si c'est trop douloureux. Et du coup, après la séance, il est possible que je puisse avoir une brûlure. Alors, ça ne sera pas une brûlure qui sera irréversible, ça sera une brûlure qui sera réversible, si je ne me trompe pas. Mais voilà, elle préfère quand même. Si vous préférez, elle préfère qu'on utilise la crème anesthésiante qu'au dernier moment. Après, bien sûr, il y a des risques quand on fait, l'épilation laser, il y a des risques. Comme je vous ai dit, il y a du coup un risque que je puisse me brûler, enfin il y a un risque de brûlure. Sinon, il y a un risque aussi que si on fait une zone, il est possible que le poil peut pousser là ou il peut pousser là. Mais c'est quand même très rare. Ah oui, du coup aussi, comme autre information, comme pour l'instant on se rapproche du mois d'août, au niveau du visage, je ne peux pas commencer les séances de laser. C'est-à-dire qu'il faudra que j'attende septembre. Donc je pense que pour septembre, je vous ferai une vidéo. Alors je pense sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je vous mettrai mon pseudo. N'hésitez pas du coup à me suivre sur TikTok et je pense que je vous ferai un avant et un après la séance. J'essaierai quand même de vous faire une vidéo beaucoup plus détaillée pour vous dire ce que j'ai ressenti et ce que j'en ai pensé réellement. Mais déjà, je pense que j'ai vraiment rien à craindre. En même temps, il faut s'offrir pour être belle. Bien sûr, elle m'avait dit aussi qu'il fallait mieux aussi que j'attende
que le traitement fasse effet pour savoir si oui ou non j'ai vraiment besoin de poursuivre les séances de laser ou est-ce que faire le visage suffira amplement parce que c'est cher. J'ai les tarifs, c'est quand même très cher. Je peux quand même vous dire les zones que j'aimerais, oui, les parties de mon corps que j'aimerais faire. Alors, du coup, je vais commencer par faire un maquillage. Alors, j'ai décidé de faire un maquillage très coloré. Et je pense que, oui, je pense que je ferai aussi une vidéo TikTok sur ce look final. Donc, je vais prendre la palette de chez, attention, de chez Makeup Revolution. C'est l'une des premières palettes que j'ai. Ça va faire une éternité que je n'ai plus utilisé ces fards. Et je pense qu'il est grand temps que je me fasse plaisir. Je vais prendre ce pinceau-là pour commencer à faire mon creux de paupière, si je ne me trompe pas. Et quel genre de fard je vais donc pouvoir prendre? Le cheesecake, ça m'a l'air un peu trop. Je vais prendre plutôt lui. Et je vais du coup tapoter. Donc j'espère que vous allez quand même bien voir. Donc je tapote, je tapote. Et ensuite j'estompe. Je sais pas si vous voyez. Franchement à la limite, je vais quand même prendre le cheesecake au final. J'ai dit que je veux un make-up assez coloré, donc on va voir si ça fonctionne. Ah, mine de rien, oui. Ça m'a l'air un peu mieux comme ça. Donc c'est pareil, je pense que je vais mélanger les deux fards. Regardez, n'est-ce pas plus merveilleux? Donc, en fait, je voulais faire du coup le laser, ou bien je veux faire le laser sur... J'aimerais faire les aisselles, parce que ben, ça me plaît pas, je préfère vraiment pas avoir de poils sur les aisselles. J'aimerais aussi faire sur les jambes et le maillot, parce que j'ai pas non plus envie d'avoir de poils aussi au maillot. J'ai quand même voulu demander aussi pour les bras, mais les bras, hélas, c'est pas faisable. Pourquoi? Parce que le poil est pas assez foncé et je crois qu'il n'est pas non plus assez épais pour qu'on puisse brûler. Parce que du coup, oui, c'est un petit laser donc de 12 mm qui vient brûler le bulbe. De ce que j'ai compris, d'ailleurs, je ne sais même pas combien de séances il faut que je fasse pour le visage. Par contre, pour les jambes, il m'en faudrait à peu près soit 10 ou plus ou moins. Moins de 10, plus de 10 si vous préférez. Franchement, j'ai bien envie d'utiliser ce fard un peu violet là. Vous trouvez pas? Lui. Attendez. Lui. Franchement, il vaut vraiment la peine qu'on s'y intéresse. Vous savez quand même, j'ai bien envie de reprendre aussi les... Vous savez les vidéos où je critique les femmes, les femmes trans sur YouTube ou TikTok. J'ai jamais fait Instagram, il faudrait peut-être que j'essaye. Ben vous savez quoi, j'ai envie de refaire. J'ai envie de reprendre ce genre de contenu. Bon, entre nous, je pense que ça va vraiment être un maquillage assez... ça va être assez purple. Après, je ne sais pas si je ferai quand même les séances pour les jambes. Je ne sais pas si je le ferai réellement parce que c'est quand même cher. Et si vous voulez, moi, ça ne me dérange pas du tout de vous dire le prix. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas parler vraiment d'argent. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Pour faire les jambes entières, je dis bien entières, pour à peu près 10 séances, c'est 480 €. Donc c'est 4800 €. C'est vrai que c'est très cher. Je vous l'accorde. C'est vraiment pas dit que je le fasse. Si ça se trouve, autant je serais vraiment condamné à la cire. Là, je pense que vous verrez mieux. Ce que je fais, c'est que je vais
un petit peu estomper la matière et essayer de fondre les deux fards. Et j'y vais petit à petit. Donc c'est vrai que c'est quand même très cher. C'est vraiment pas sûr que je le fasse, mais d'un côté, moi j'aimerais bien. C'est vrai qu'on vit dans un monde qui quand même où tout est cher. Alors moi j'estime que si je peux avoir le budget, ou si je peux mettre des sous de côté, ben moi ça m'arrangerait. Donc, du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça? Moi, je pense que déjà, la dame en question était vraiment très sympathique, enfin, bien professionnelle. J'ai vraiment rien à dire. Écoutez, c'est très bien comme ça. J'ai vraiment rien à dire et après on verra comment ça va se passer au fur et à mesure. Je vais essayer de mettre un peu de la couleur prune. Ah oui, j'ai oublié, demain j'ai aussi mon rendez-vous avec le dermato. Qu'est-ce que je dis? Non, demain j'ai un rendez-vous avec l'endocrinologue pour voir du coup où ça en est avec ma testostérone. Donc oui, c'est quand même assez long, même c'est très chiant. Mais bon, que voulez-vous qu'on y fasse? On fait avec. Encore envie de mettre du fard violet. Je pense que je vais mettre le fard qui est irisé là, le Romance. Je ne sais pas si vous voyez. Avec un pinceau plat, donc pareil, je pense que je vais peut-être prendre celui-ci de la collection de chez Sephora. Et puis on verra ce que ça donne. Ah ouais, mais là il est vraiment pigmenté. Je vais prendre ce pinceau et je pense que je vais prendre la teinte Infinity, celle-là que je vais mettre dans le coin interne de ma paupière. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas une autre teinte que je pourrais... Ah, ouais mais c'est rosé. Peut-être que ça irait mieux si j'utilisais plutôt cette teinte-là. Je pense que je vais prendre cette couleur-là et je vais l'appliquer au coin interne. Étant donné que c'est quand même rosé et que c'est quand même aussi pigmenté. En même temps, l'effort de Huda Beauty. Ah ben ouais, c'était bien, c'est bien ce qu'il me semblait. Voilà, je sais pas si vous voyez, mais en fait c'est un rose un peu nacré si je ne me trompe pas. Je me rappelle qu'elle avait sorti ses palettes avec d'autres petites palettes sur un format beaucoup plus petit. Et je sais qu'il y en avait vraiment une qui me faisait vachement envie, mais j'ai pas pu mettre la main dessus. Surtout que j'aime bien aussi la marque de Huda Beauty. Je trouve qu'elle est assez complète et on peut faire quand même des maquillages artistiques. Bon, après tête naturelle, je pense que si, mais au niveau de ma carnation, ouais, je pense que la nude palette devrait passer. Ensuite, j'ai deux mascaras. Donc, pareil, le Volmessant, et j'ai aussi celui de Yves Rocher. Je pense que depuis que vous m'avez vu avec ce mascara, je pense qu'on peut quand même changer. J'hésite vraiment à me faire un trait d'eyeliner, donc je pense que je vais essayer de le faire hors caméra. Et on se retrouvera juste après. Bon, ne me jugez pas, mais franchement, je vois pas pourquoi je garde cette mouise, mais voilà, il est vraiment pas du tout efficace. Enfin, c'est pas qu'il est pas efficace, mais c'est juste qu'il est sec. Après, écoutez, dans ma vie, pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui change, sauf que cet été, je pars en vacances. Je vais en Italie. Et peut-être, je pense que je vais vlogger pendant ce long séjour. Et je pense que je posterai ça aussi sur YouTube et ça me fera vachement plaisir. Ouh là là! Alors lui, le mascara de Yves Rocher, j'ai vraiment peur. On va voir s'il agrippe bien le style.
Je pense que ça devrait aller. On doit quand même voir un petit peu la différence. Franchement, il épaissit le cil. C'est déjà pas mal. Je sais pas, mais je crois que ce mascara, il doit être fait avec des plantes, si je ne me trompe pas. Je sais plus. Volume, mascara, volume, longueur et courbe. Alors, courbe peut-être, volume, oui. Ça, en tout cas, le volume, oui. Maintenant, on va passer au highlighter de chez Rihanna. Bien sûr, c'est la version minime. Je vais prendre ce pinceau que je vais prélever la matière pour l'highlighter. Et je vais en mettre ici. Et puis vers le nez. Pour les rouges à lèvres, je vous avoue que je suis un petit peu perplexe parce que bon, sinon soit je mets un gloss, mais lui il est clair qu'au niveau couvrance il est bien, mais au niveau tenue c'est pas terrible. Et puis lui aussi c'est vraiment pareil, donc ça c'est le rouge à lèvres de chez Guerlain en teinte nude. Mais pour la couleur, écoutez, je pense que je vais quand même voir. Comme on dit, il faut faire des tests dans la vie. Franchement, ça passe. Qu'est-ce que vous en dites? Et voilà, c'est donc tout pour cette vidéo. Alors j'ai juste rectifié un petit peu 2 ou 3 choses sur mon maquillage. J'ai mis des boucles d'oreilles. J'espère qu'elles vous plaisent. Niveau coiffure, franchement, je ne me suis pas trop cassé la tête. Et puis, étant donné que ils sont bien poussés, voilà. Et puis, bon, désolé si je mets un t-shirt dégueulasse, mais il y a des femmes cisgenres, qui portent des t-shirts. Et ça fait aussi féminin. Donc, je me sens femme avec ce t-shirt. Si du coup, je peux revenir pour les séances de laser, c'est vrai que je suis arrivé avec cette peur de ne pas être à l'aise et j'avais vraiment peur aussi de la douleur parce que mine de rien, je sais que voilà, c'est quand même ça fait mal, ça brûle, donc si on brûle le poil, c'est quand même normal que c'est douloureux. Mais elle a quand même trouvé les mots pour m'apaiser et du coup j'ai quand même 15 jours pour me décider ou 15 jours pour me rétracter. Ils ne peuvent pas me forcer avant. Donc comme je crois pas que je vous l'ai dit, mais si je vais faire du coup les séances de laser, je dois surtout pas choper de coups de soleil parce que sinon, ma séance sera annulée. Je n'ai pas le droit de venir maquiller. Il faut que je vienne avec une peau naturelle. Pas de maquillage, pas de crème, pas de coup de soleil. Et d'ailleurs aussi, pendant que j'y pense, il va falloir aussi que je me rase pendant un mois à l'avance. Pour faciliter, c'est pour faciliter à ce que le laser puisse mieux détruire le poil qu'il y a du coup dans le bulbe. Et je dois aussi me raser 2 jours à l'avance, donc 2 jours avant mon rendez-vous. Je pense que ces séances de laser vont me plaire. En tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir et aussi, n'hésite pas aussi en commentaire pour me dire si le son du micro est mieux ou non. N'hésitez pas aussi à me dire ce que je pourrais améliorer dans ma chaîne YouTube parce que c'est vrai que je me rends compte, ce n'est pas vraiment le matériel qui est vraiment important, c'est plutôt le contenu parce que ça fait quand même des années que j'ai commencé ma chaîne YouTube avec la même caméra, avec le même setup, le même ordinateur et je sais qu'il y a déjà une vidéo qui a atteint quand même les 16 000 vues et j'en ai d'autres qui ont déjà atteint plus de 2700 vues et qui sont proches des 3000 vues, donc je pense que c'est le contenu qui est quand même le plus important. Donc n'hésitez pas à me dire, ça c'est quand même très important,
Je pense qu'au niveau montage vidéo, j'aurai beaucoup de travail à faire et tant mieux. Je vais quand même essayer de faire quelque chose d'assez professionnel et d'assez qualitatif. Sur ce les filles, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.